Quelque chose est en train de te manipuler, maintenant même, et tu ne t'en doutes pas du tout. Ce n'est pas une personne, du moins, pas directement. Ce n'est pas une main invisible qui tire théâtralement les ficelles. C'est bien plus subtil et plus sombre. C'est dans les mots que tu entends chaque jour, dans les silences que tu ne questionnes pas, dans les excuses que tu acceptes sans réfléchir. Cela se cache dans les phrases qui te font douter de toi, qui t'obligent à justifier ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu es. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. Une sensation que quelque chose sonne faux, même si tu ne peux pas dire quoi. Comme si tes pensées n'étaient pas entièrement les tiennes. Comme si chaque décision passait par un filtre que tu ne te souviens pas avoir installé. C'est cela, la manipulation. Pas le spectacle grossier des films, pas le méchant au visage caricatural, pas un chantage frontal. C'est cette petite voix qui te dit, au moment précis où tu oses enfin parler, tu ne crois pas que tu exagères. C'est le « je veux juste t'aider » qui arrive après t'avoir mis en pièces émotionnellement. C'est le « si tu m'aimais vraiment » qui transforme l'amour en piège affectif. Et le plus troublant est ceci, tu l'acceptes parce que c'est si bien camouflé que tu ne le vois plus comme une violence, mais comme une partie de l'amour, de l'amitié, de l'engagement. Tu le sens, ce malaise qui te colle à la peau, quand tu repenses à certaines conversations. Ce moment où tu t'es tu, parce qu'à force, tu as commencé à croire que c'était de ta faute. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à reconnaître ces signes. Personne ne t'a dit que le langage est une arme, que certains mots, lancés avec précision, n'ont pas pour but de communiquer, mais de te dominer, de te contrôler. Et Carl Jung le savait. Il avait compris que les mots ont le pouvoir de façonner ta perception, qu'une phrase dite d'une certaine manière peut s'implanter dans ton inconscient comme une graine silencieuse. Les manipulateurs n'ont pas besoin de crier pour te contrôler. Ils n'ont qu'à savoir sur quel bouton appuyer. Et il existe des phrases bien précises qui fonctionnent comme des clés. Elles ouvrent l'accès à ton esprit sans ton autorisation. Toujours répétées avec les mêmes mots, le même ton calme, presque bienveillant. Des phrases qui paraissent anodines, mais qui en réalité contiennent un poison. Et peut-être que tu les as déjà entendues, hier, aujourd'hui, ou même toute ta vie, sans jamais t'en rendre compte. Parce qu'ici se trouve le choc. On ne reconnaît pas un manipulateur à son attitude. On le reconnaît à son langage. Et si tu ne comprends pas comment il parle, si tu n'apprends pas à décoder son code, tu finis par croire que le problème, c'est toi. La manipulation ne commence pas par un cri. Elle commence par un doute, par cette voix qui te souffle. Et si c'était lui qui avait raison? Par ce moment où tu t'arrêtes de faire confiance à ton intuition, parce que quelqu'un t'a convaincu que tu étais brisé, mais tu ne l'es pas. Rassure-toi, tu es simplement pris dans un jeu dont les règles sont faites pour que tu perdes et que tu sois reconnaissant d'y avoir joué. Cette vidéo est une rupture, une scarification consciente dans la structure invisible qui t'a maintenu soumis jusqu'ici, sans chaîne apparente. Aujourd'hui, nous allons faire tomber ce voile. Nous allons regarder en face les mécanismes cachés, pas avec des phrases toutes faites ou des solutions prêtes à consommer, mais depuis l'endroit le plus sombre, là où naît le vrai contrôle, depuis le langage,
Aujourd'hui, tu vas apprendre à reconnaître un manipulateur sans qu'il ait besoin de crier, de t'insulter ou de te bousculer. Tu vas l'identifier à ce qu'il dit, à la façon dont il le dit et à ce que tu ressens après coup. Parce que c'est là que réside le piège, non pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la manière dont ces mots tordent ta perception. As-tu déjà ressenti de la culpabilité après avoir dit ta vérité? Regretté d'avoir posé une limite? As-tu déjà eu l'impression que tu devais t'excuser alors même que tu savais que tu avais été blessé? Ce n'est pas un hasard, c'était le langage, c'était de la manipulation, c'était un mouvement psychologique. Et peut-être que là, en ce moment même, quelqu'un est en train de le faire avec toi. Peut-être qu'il a déjà planté en toi des phrases que tu te répètes, comme si elles étaient les tiennes. Des phrases comme « Je suis trop sensible »,« Je dois sûrement exagérer cette fois-ci »,« C'est toujours moi qui gâche tout ». Crois-tu vraiment que tu en es arrivé à ces conclusions tout seul? Ou bien que quelqu'un les a chuchotées tellement de fois qu'elles ont fini par sonner comme ta propre voix intérieure? Aujourd'hui, tu vas comprendre comment ils t'ont reprogrammé, comment ils ont pris le pouvoir sur tes émotions, sur tes doutes, sur tes blessures, et s'en sont servis contre toi. Et surtout, tu vas apprendre à reconnaître les 5 phrases qui sont de véritables bombes émotionnelles, déguisées en simples conversations du quotidien. Pas parce qu'elles ont un pouvoir magique, mais parce qu'elles sont construites pour frapper là où tu es le plus vulnérable, ton besoin d'approbation. Carl Jung l'avait expliqué avec une clarté brutale. Les manipulateurs projettent sur les autres ce qu'ils ne supportent pas en eux-mêmes, et ils le font avec une telle habileté que tu finis par porter une culpabilité qui n'était pas la tienne. Et voici la partie la plus dérangeante. Tous ne le font pas consciemment. Certains oui, mais beaucoup ne font que répéter un schéma appris depuis l'enfance, un mécanisme de survie qu'ils ont transformé en arme à l'âge adulte. Mais aujourd'hui, cette arme, c'est contre toi qu'ils l'utilisent. Cela ne les rend pas innocents, cela les rend dangereux. Parce qu'ils croient que ce qu'ils font est normal, que c'est de l'amour. Et toi, si tu n'es pas éveillé, tu tombes dans le piège parce que tu confonds leur traumatisme avec ta responsabilité. Et ce fardeau, il ne t'appartient pas. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Si un jour, tu t'es dit « Peut-être que le problème, c'est moi », il y a de grandes chances que quelqu'un ait manipulé ta perception. Car le manipulateur ne cherche pas de solution. Il recherche le pouvoir. Il ne veut pas dialoguer avec toi. Il veut avoir raison. Il ne veut pas te comprendre. Il veut gagner. Et quand il sent qu'il perd le contrôle, il te punit. Avec de la distance, avec de la culpabilité, avec des phrases comme « tu me déçois » ou encore « j'attendais mieux de toi ». Ces phrases-là, ce ne sont pas des constats, ce sont des armes. Elles ont été fabriquées pour que tu te sentes fautif. Mais en réalité, tout ce que tu as fait, c'est t'arrêter d'obéir. Parce que quand tu décides de partir, quand tu décides enfin de poser une limite, alors commence la phase de sauvetage. Soudain, le manipulateur se montre à nouveau affectueux. Il te répète à quel point tu comptes pour lui. Il te promet qu'il va changer. Et toi, affamé d'amour, tu retombes dans le piège. Ce que tu ne vois pas à ce moment-là, c'est que ce n'est pas un vrai changement. C'est une tactique de survie qu'il met en place. Le manipulateur sent qu'il perd le contrôle et il fera tout pour le récupérer. Tout, même pleurer, même supplier, même te faire croire que tu es en train d'abandonner quelque chose de précieux. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas vrai. La seule chose que tu laisses derrière toi, c'est une prison émotionnelle.
Une prison sans barreaux, mais construite avec des milliers de mots qui t'y rattachent. Et c'est ici que commence le vrai travail. Pas seulement reconnaître ces phrases, mais démonter toute la structure émotionnelle bâtie autour d'elles. Car peut-être qu'aujourd'hui, ces phrases ne sont plus prononcées par eux. Peut-être que maintenant, c'est toi qui te les répètes à toi-même. Je ne devrais pas ressentir cela. Je dois exagérer encore une fois. C'est sûrement de ma faute. Voilà l'écho de la manipulation. Voilà ce qui reste quand la personne a disparu, mais que le poison, lui, demeure en toi. Et c'est précisément là que tu dois intervenir. Car si tu ne brises pas cette boucle, tu deviens ton propre manipulateur. Tu prends sur toi des fautes qui n'ont jamais été les tiennes. Et tu continues à rejouer le même schéma, mais cette fois-ci, contre toi. Et voici la vérité la plus brutale que tu vas entendre dans cette vidéo. Si tu ne nettoies pas ton esprit de ces phrases, tu finiras par rejouer le même jeu, mais avec d'autres personnes autour de toi, avec tes enfants, avec tes partenaires, avec tes amis, avec tes collègues, parce que ce qui n'est pas guéri se transmet. Et si tu as été manipulé sans jamais rompre le schéma, il y a de fortes chances que tu deviennes manipulateur à ton tour, même sans t'en rendre compte, même en étant persuadé que tu dis cela pour leur bien. Le langage est comme un virus, et si tu ne l'identifies pas, il se propage, il se transforme, il prend possession de toi. Voilà pourquoi cette vidéo n'est pas une simple dénonciation. C'est une alerte, c'est un miroir que je te tends, un miroir que je me tends à moi-même, une sirène qui retentit en pleine nuit. Parce que maintenant que tu sais tout cela, tu ne peux plus faire marche arrière, tu ne peux plus continuer à appeler amour ce qui n'est que du contrôle, tu ne peux plus justifier l'injustifiable, sinon tu perpétues le cycle, tu deviens une pièce du problème. Et laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas là pour cela. Tu es là pour t'éveiller, pour briser les chaînes, pour reprendre ce qui t'appartient, ta voix, ta vérité, ton jugement, ta liberté émotionnelle. Et tout commence par une chose, une seule. Arrêter de justifier ce qui te détruit. Parce que ce qui fait vraiment mal ne se rationalise pas. Ça s'écoute, ça se respecte, ça se défend. Et quand, enfin, tu arrêtes de justifier ce qui te blesse, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le silence change de nature. Il cesse d'être ce vide inconfortable qu'ils utilisaient contre toi. Il devient ton territoire, un espace sacré, l'endroit où commence ta reconstruction. Mais reconstruire, ce n'est pas revenir à celui que tu étais avant. C'est créer une nouvelle version de toi, avec des cicatrices visibles, mais une vision plus nette. Car une fois que tu as vu le vrai visage de la manipulation, tu ne redeviens jamais la même personne. Tu ne le peux pas. Et voici quelque chose que peu de gens osent te dire. Quand tu sors d'une relation de manipulation, tu ne dois pas seulement guérir, tu dois apprendre à vivre sans l'écho. Parce que le manipulateur ne t'enseigne pas seulement la dépendance à sa présence, il t'enseigne la dépendance au conflit, au chaos, à l'instabilité constante. Et cela devient une drogue. Oui, une drogue. Ton corps s'habitue à rester en alerte, à vivre avec un nœud dans l'estomac, à interpréter chaque geste, chaque pause, chaque intonation. Tu deviens expert en signaux, et quand il n'y a plus de signaux, tu te perds. Tu ne sais plus comment être en paix. Tu ne sais plus comment faire confiance avec simplicité. Tu la trouves suspecte, ennuyeuse, dangereuse. Alors, sans même t'en rendre compte, tu reproduis le schéma. Tu entres dans de nouvelles relations
où tu justifies l'injustifiable, où tu t'accroches à de simples miettes, parce que tu as confondu l'amour avec l'attente, parce que l'on t'a fait croire que l'amour signifiait endurer, que la force signifiait tenir coûte que coûte. Mais ce n'est pas ça de l'amour. Être fort, ce n'est pas résister à tout prix. C'est savoir lâcher prise avant de te briser complètement. La manipulation ne reste pas seulement dans ton esprit. Elle s'imprime dans ton corps. Insomnie, anxiété, oppression dans ta poitrine, boule dans ta gorge, fatigue constante. Ces symptômes ne tombent pas du ciel. Ce sont des messages, des signaux d'alerte. Ton corps essaie de te dire ce que ton esprit a appris à taire. Parce que quand quelqu'un joue avec ta perception, cela affecte aussi ton système nerveux. Ce n'est pas juste une dispute de plus, c'est une intrusion, une attaque émotionnelle qui laisse de vraies marques. Le gaslighting, par exemple, ne se contente pas de modifier ce que tu penses. Il modifie la manière dont tu respires, la manière dont tu dors, la manière dont tu manges, la façon que tu as de te parler à toi-même. Et si tu n'y prêtes pas attention, tu t'y habitues. Tu apprends à vivre comme cela, tendu, en alerte, toujours sur la défensive, toujours avec la peur que tout explose au moindre mot de travers. Et à force de vivre ainsi, l'anormal devient la norme pour toi. Tu finis par te dire, c'est comme ça que je suis. Mais non, ce n'est pas comme ça que tu es. C'est ce qu'ils ont fait de toi. Car personne ne naît en se méfiant de ses propres émotions. Personne ne naît en se questionnant sans cesse. Cela t'a été appris, cela t'a été induit, cela t'a été inculqué. Et aujourd'hui, il est temps de le désapprendre une bonne fois pour toutes. Mais voici le paradoxe de ce jeu de manipulation. Une part de toi s'accroche encore au manipulateur. Une part qui se souvient avec nostalgie, qui le cherche dans les chansons, dans les souvenirs, dans les gestes affectueux. Parce que le manipulateur, même s'il t'a blessé, il faut le reconnaître, il a aussi rempli un vide, du moins en apparence, du moins pendant un certain temps. Et c'est exactement ce qui crée cet attachement déformé. Tu le sais, tu le détestes, mais au fond de toi, tu le regrettes en même temps. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible, je tiens à te rassurer. Cela fait de toi un être humain. Parce que les humains ne s'attachent pas seulement au bien, ils s'attachent à ce qui leur est familier, même quand cela les détruit. C'est là que la blessure devient une leçon. Quand tu cesses de romantiser ta souffrance, quand tu comprends que tu mérites des relations où tu n'as pas à te défendre en permanence, où il n'y a pas de jeu, où l'amour ne blesse pas, parce que le véritable amour, il n'est pas parfait, certes, mais il ne t'écorche pas, jour après jour. L'amour n'a pas besoin de faire mal pour être réel. Ça, c'est un mythe que l'on t'a vendu. Ce qui fait mal, ce n'est pas de l'amour, c'est ton attachement à la douleur, c'est ton addiction au drame, c'est ton besoin d'être sauvé par celui qui t'enfonce un peu plus à chaque main tendue. Et écoute-moi bien jusqu'au bout, parce qu'il existe quelque chose d'encore plus subtil que les phrases de manipulation. C'est plus insidieux que le chantage émotionnel. C'est la flatterie conditionnelle. Oui, car le manipulateur sait aussi flatter. Mais ses compliments portent toujours sur un piège. Il ne te dit pas « tu es incroyable ». Il te dit « tu es incroyable quand tu fais ce que j'attends de toi ». Il ne te dit pas « je t'aime comme tu es ». Il te dit « je t'aime » quand tu ne compliques pas les choses entre nous. Et petit à petit, l'éloge devient une cage dorée. Tu n'es récompensé que lorsque tu obéis, que lorsque tu t'adaptes. Et toi, avide d'approbation, tu apprends à plaire pour obtenir des miettes. Mais ça,
Encore une fois, ce n'est pas de l'amour, c'est du dressage. C'est ce que l'on appelle de la domestication émotionnelle. Jusqu'au jour où tu comprends ceci. Le vrai acte de rébellion, ce n'est pas de crier au visage du manipulateur, c'est de ne plus jamais dépendre de son approbation. C'est arrêter de rechercher sa validation. C'est te dire à toi-même ce que tu attendais désespérément qu'il te dise. Parce que la vraie liberté commence là. Pas quand l'autre change, pas quand il s'excuse, mais quand tu n'as plus besoin de son regard pour définir ta valeur. Quand tu peux dire « je n'ai pas besoin que tu me comprennes pour savoir que j'ai raison de ressentir ce que je ressens ». C'est cette phrase-là qui brise toutes les chaînes. Mais attention, ne confonds pas cela avec de l'arrogance. Ce n'est pas de l'orgueil aveugle, c'est de l'autonomie émotionnelle. C'est comprendre que tu n'as pas à justifier chacune de tes émotions, que ressentir n'est pas une erreur, qu'avoir des limites, ce n'est pas de l'égoïsme, qu'exiger du respect, ce n'est pas être difficile, c'est juste être humain et avoir de l'amour pour soi-même. Et si quelqu'un te fait culpabiliser pour cela, alors laisse-moi te dire une chose, il ne t'aime pas, il t'utilise. Et vient alors la dernière révélation que tu vas apprendre dans cette vidéo. Le moment où tu comprends que tu n'es plus une proie, parce que tu ne recherches plus l'approbation, mais le respect, parce que tu ne tolères plus ce que tu avalais autrefois en gardant le silence, parce que tu refuses désormais de baisser la tête pour préserver des liens déjà brisés. Tu as saisi quelque chose qui change tout. Un amour qui exige ton silence. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la soumission déguisée. Et tu n'es pas né pour te prosterner, mon ami. Tu es né pour regarder droit devant toi, même en tremblant, pour parler, même si ta voix se brise, pour dire « j'en ai assez », sans devoir donner d'explication. Car au bout du compte, ce qui te sauve, ce n'est pas que quelqu'un te comprenne, c'est que enfin tu te comprennes toi-même. Et juste au moment où tu crois avoir tout saisi, une dernière couche apparaît, la plus silencieuse, la plus perfide de toutes. Elle n'est pas dans la voix du manipulateur, elle n'est pas non plus dans ton langage intérieur. Elle se trouve dans la société, dans ce récit collectif qui normalise le contrôle sous le masque de l'amour. L'as-tu remarqué? On t'a appris à te méfier de ceux qui s'imposent, mais à faire confiance aveuglément à ceux qui se victimisent. On t'a programmé à craindre les cris, mais pas les murmures empoisonnés. On t'a élevé avec des phrases comme « Celui qui t'aime vraiment te fera souffrir ». Il faut savoir sacrifier sa personne pour aimer. Et sans le vouloir, tu es devenu une cible parfaite pour la manipulation émotionnelle. Parce que depuis ton enfance, on t'a fait croire que souffrir faisait partie de la connexion. Qu'aimer signifie céder, céder et encore céder, jusqu'à t'oublier toi-même. Mais écoute-moi bien, s'il te plaît. Écoute-moi. L'amour n'a pas besoin de faire mal pour être vrai. Tu n'as pas à ramper pour être aimé. Tu n'as pas à devenir une version réduite de toi-même pour entrer dans le moule de quelqu'un qui ne te respecte pas. Le véritable amour ne cherche pas à t'écraser. Il cherche à te voir grandir. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et si cela t'abîme plus que ne te construit, encore une fois, écoute-moi bien, ce n'est pas un bras qui t'enlace, c'est une flamme qui te consume de l'intérieur. Mais c'est ici que s'ouvre une porte que personne n'ose franchir. L'amour de soi lucide, pas celui des jolies phrases sur Instagram, pas celui des mantras que tu récites devant ton miroir, ni celui des livres de développement personnel aux couvertures fluorescentes. Non,
Je te parle de l'amour de soi qui dérange, celui qui t'oblige à fermer des portes, à affronter la solitude, à décevoir les attentes des autres, à briser des liens que tu croyais éternels. C'est ça le véritable acte d'amour. Cesser de te trahir pour maintenir les autres autour de toi heureux. Parce qu'à chaque fois que tu te tais pour ne pas te déranger, tu t'abandonnes. À chaque fois que tu endures l'insupportable, tu renforces ta propre cage. Et si Jung l'a rappelé avec autant de force, c'est pour une seule raison. Tu ne peux pas devenir celui que tu es destiné à être si tu continues à jouer un rôle écrit par les autres. Alors maintenant, tout de suite, prends une respiration et demande-toi combien de fois es-tu devenu complice de ta propre manipulation? Combien de fois savais-tu que quelque chose sonnait faux, mais tu as préféré détourner le regard, non pas pour protéger l'autre, mais parce que tu ne te sentais pas assez fort pour affronter ta vérité. Et ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la peur. Mais la peur, elle se dresse. La peur, elle s'affronte. Cette peur, elle s'apprivoise. La manipulation ne s'arrête pas quand l'autre disparaît de ta vie. Elle s'arrête le jour où tu décides de ne plus jamais te livrer à quelqu'un qui ne traite pas ta vulnérabilité comme quelque chose de sacré. Quand tu comprends que le véritable amour ne se quémande pas, qu'il ne se négocie pas au prix de ta paix intérieure, qu'il se vit, qu'il se construit avec respect, honnêteté et vérité. Si tu es encore là, à ce stade, cela veut dire qu'à l'intérieur de toi, quelque chose a déjà changé. Tu n'es plus aveugle, tu n'es plus une proie facile. Tu as récupéré quelque chose qu'il t'avait volé sans que tu le remarques. Ta clarté. Et crois-moi, personne ne pourra plus jamais t'en priver. Maintenant, je vais te lancer un défi inconfortable. Pas un simple appel à l'action vide, mais une manière de laisser une marque invisible et pourtant puissante. Si cette vidéo a remué quelque chose en toi, si elle t'a montré ce que tu refusais de voir, alors écris une phrase dans les commentaires. Le langage ne me dominera pas. Laisse le monde la voir. Laisse ceux qui sont encore dans l'obscurité comprendre qu'il existe une sortie, que d'autres ont déjà ouvert les yeux. Et si tu n'es pas encore prêt à l'écrire, ce n'est pas grave. Garde cette phrase pour toi. Mais n'oublie jamais, le jour où tu entendras à nouveau l'une de ces phrases manipulatrices, tu en auras besoin comme un bouclier. Abonne-toi si tu veux continuer à démasquer les ombres de l'esprit humain. Nous ne sommes pas ici pour t'amuser, ni pour te divertir. Nous sommes ici pour te déranger jusqu'à ce que tu t'éveilles. Chaque vidéo est une fissure supplémentaire dans le masque que tu portes depuis de nombreuses années. Et crois-moi, la version de toi qui vit derrière ce masque est bien plus dangereuse que tu ne le crois. Maintenant, je veux que tu visualises quelque chose. Imagine-toi dans une pièce remplie de monde. Tout le monde parle, tout le monde donne son avis, tout le monde essaie de te dire qui tu dois être. Et soudain, au milieu de ce vacarme, tu te retournes, tu poses tes mains sur tes oreilles et tu marches dans la direction opposée, sans regarder en arrière, sans demander la permission, sans donner aucune explication. Ça, c'est toi. À partir de maintenant, ça, c'est toi. Quand tu décides enfin de reprendre ta liberté. Mais voici une autre vérité brutale que tu auras du mal à encaisser. Jusqu'ici, tu as vu comment certaines phrases deviennent des armes invisibles. Tu as compris que ce n'est pas toi le problème, mais le langage qui a été implanté en toi.
Et tu as pris conscience que si tu ne mets pas un terme à ce cycle, il se transmet et t'enchaîne encore plus loin. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la première étape. Parce que si tu t'arrêtes ici, maintenant, tu risques de retomber dans exactement les mêmes pièges, de continuer à accorder ta confiance à ceux qui se parent de jolis mots pour te désarmer. Car voici la partie que presque personne n'anticipe. Le manipulateur le plus dangereux, ce n'est pas toujours celui qui t'impose ses phrases. C'est celui qui se cache derrière une amitié apparente, celui qui sourit, celui qui t'écoute, celui qui se montre présent pour toi, mais qui en silence creuse ta tombe. Et si pendant que tu m'écoutes, tu ressens encore ce nœud dans ta gorge, ne crois pas que c'est de la faiblesse. Ce n'est pas ton corps qui te trahit, c'est ton instinct qui enfin se réveille, c'est ton intuition qui tente de te ramener à ta véritable souveraineté. Et c'est exactement ce que tu dois comprendre maintenant, parce que dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas comprendre comment Machiavel avait déjà dévoilé le vrai visage des faux et des traîtres, des profils qui ne crient jamais, mais qui s'installent doucement, lentement dans ta vie pour mieux t'utiliser. Et sans cette vidéo, tu continueras d'appeler allié ton plus grand prédateur. Et crois-moi, je me serais épargné des années de blessures et d'humiliations si j'avais compris cela plus tôt. Clique sur cette vidéo maintenant avant de redonner ton pouvoir à celles et ceux qui n'attendent qu'une seule chose, que tu continues à rester aveugle